Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la proportionnalité. Aujourd'hui, nous allons parler des situations de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est? Comment les reconnaître? Et comment sentir qu'il va y avoir de la proportionnalité? Alors déjà, la proportionnalité, c'est un mot qu'on entend souvent, que ce soit à l'école en maths ou dans la vie de tous les jours. On met pas forcément de sens derrière. Alors, dans le mot proportionnalité, il y a le mot proportion. Le mot proportion, il fait forcément référence à un lien entre deux grandeurs. Je ne vais pas m'attarder ici sur le mot de grandeur, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre deux choses, entre deux nombres. Même sans savoir de quoi on parle, voici une phrase qui peut être correcte en parlant d'une situation. Le prix est proportionnel à la taille. On fait le lien de proportionnalité entre deux choses, le prix et la taille. Une autre phrase qui peut être correcte, la longueur et le volume sont proportionnels. Ça, c'est possible. Par contre, si je dis la taille est proportionnelle, ça, ce n'est pas une phrase correcte. Elle ne met pas en relation deux grandeurs. Alors, dans un premier exemple qui est très intuitif, imaginons qu'on ait 3 balles de tennis qui pèsent 150 grammes. Donc là, on sent déjà qu'il y a une relation entre le nombre de balles et le poids que ça va peser. Et si je vous pose 6 balles, on peut tous comprendre que si on a multiplié par 2 le nombre de balles, eh ben, le poids, lui aussi, va être multiplié par 2, ce qui fait que 6 balles vont peser 300 grammes. On voit que nos deux grandeurs ont été modifiées, ont varié ensemble. Les balles et le nombre de grammes ont varié ensemble, ont été multipliés par 2 ensemble. Donc on garde la même proportion. Ah, donc là, il y a vraiment un lien entre le nombre de balles et le poids qu'elles pèsent. Donc entre le 3 et le 150, il va y avoir le même lien qu'entre le 6 et le 300. Et si jamais je vous propose d'avoir 100 balles de tennis, on va pas le faire ici, mais on pourrait calculer quel poids ça va faire ces 100 balles. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a proportionnalité entre le nombre de balles et leur masse. Deuxième exemple, voici une étiquette que j'ai trouvée sur un paquet de céréales. Alors j'ai pris qu'une partie de l'étiquette. On a souvent pour 100 grammes, qu'est-ce qu'on a dans le produit, et pour une part de céréales, qu'est-ce qu'on a? Donc là ils disent qu'une part c'est 50 grammes. Donc là pareil, on sent qu'on a proportionnalité entre la quantité de céréales qu'on va mettre et l'énergie qu'on va avoir. Il y a un lien entre ces 100 grammes et ces 177 calories. Et ça va être le même lien entre le 50 grammes et le nombre de calories. On pourrait le calculer. Par exemple, là on voit qu'il y a 2 fois moins de produits. Là on a divisé par 2. Et ben du coup, les calories vont être aussi divisées par 2. On sent bien, si on mange 2 fois plus de céréales, on va avoir 2 fois plus d'énergie. Si on en mange 2 fois moins, on va avoir 2 fois moins d'énergie. Donc on peut dire qu'il y a proportionnalité entre la quantité de céréales qu'on a et la quantité d'énergie qu'on va obtenir. On pourrait aussi dire qu'il y a le même lien entre ces 100 grammes et cette quantité de protéines. Et de la même façon, il y a proportionnalité entre la quantité de céréales et la quantité de protéines. Alors par contre, des fois, on peut avoir deux grandeurs qui varient ensemble et qui ne sont pas proportionnelles. Et des fois, c'est même très intuitif que c'est pas proportionnel. Imaginons que je sache la taille d'une personne quand elle a 10 ans. Eh ben, on sent qu'il n'y a pas de rapport entre son âge et sa taille. C'est pas parce que je connais l'âge de quelqu'un que je peux connaître sa taille. Du coup, il n'y a pas non plus de rapport entre sa taille à 10 ans et sa taille à 20 ans. Là, je vois que si je multiplie l'âge par 2, je vais pas pouvoir multiplier la taille par 2. Ah, je ne peux pas prévoir la taille d'une personne à 20 ans. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas proportionnalité entre l'âge d'une personne et sa taille. Et dans le dernier exemple, je vous propose d'aller faire le plein d'essence. Quand je suis à la station essence, j'ai deux grandeurs. J'ai le prix en euros et le volume en litres. Je peux me demander si c'est proportionnel. Donc c'est parti, j'ai accéléré un petit peu et puis j'ai fait une pause. Alors j'ai pris un nombre rond, j'ai pris 5 litres. Donc on voit que ça fait 6,14 €. Voilà, je continue. Je m'arrête à 10 litres. Voilà, puis je continue encore et cette fois je me suis arrêté à 20 litres. Bon, bah là j'ai fait 3 arrêts pendant mon plein d'essence, donc j'ai 3 correspondances entre un prix et un volume, et on peut se demander est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que ce tableau que j'ai construit est proportionnel? Bon, bah là on voit que le prix, j'ai fait 5 litres et 10 litres, donc j'ai pris 2 fois plus. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si je prends 2 fois plus d'essence, ça va être 2 fois plus cher? Et ben 6,14 10 fois 2, on a bien, quand on prend 2 fois plus d'essence, on paye 2 fois plus. Et là, pour passer de 10 à 20, j'ai encore pris 2 fois plus. Est-ce que ça fait 2 fois plus de prix? Et ben là aussi, ça marche. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité.
Donc toutes ces méthodes sont assez intuitives et ce sont des méthodes assez simples. La prochaine fois, on verra une méthode imparable pour toujours trouver s'il y a une situation de proportionnalité.